la France va transférer 5 milliards d'euros à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces fonds représentent les réserves de change domiciliées dans les livres de la Banque de France pour couvrir les exportations des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est la suite logique après les accords signés sur les accords mettant fin à l'existence du CFA. La France était censée fermer ce compte où les Africains, les pays membres de l'UEMOA versaient leurs réserves de change et ce montant-là devait être restitué. C'est une avancée dans le processus d'aboutissement de la réforme du franc CFA. Cependant, ce spécialiste en économie émet des doutes sur le montant à rembourser. On peut être dubitatif, mais je crois que dès que le processus est lancé, à terme, c'est vrai que ça peut prendre du temps parce que c'est des opérations aussi complexes. Je crois que ce qu'on devrait demander, c'est le rapatriement parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on demandait la moitié des réserves qui devraient être transférées dans les comptes de la BCEAO. Mais je crois qu'il faut demander vraiment le transfert total de l'ensemble de ces réserves. L'idéal aurait été qu'on nous dise exactement le montant, comme ça on saura s'il s'agit d'un premier versement ou d'un versement de la totalité de la somme. Voilà. Je reste persuadé que, ou en tout cas, en principe, il devrait avoir encore d'autres versements. L'on semble ainsi tendre vers la fin de la centralisation dans les livres de la Banque de France de la moitié des réserves de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui a été retenu jusqu'ici, c'est que c'est 50% de ces réserves qui seront transférées à la BCEAO. Donc 50 autres % resteront toujours dans les comptes de la Banque de France. Maintenant, je crois que le combat ultime et le combat qu'il faut gagner, c'est véritablement arriver à ce qu'on appelle cette souveraineté monétaire tant souhaitée. La réforme du franc CFA va aboutir à l'adoption de la monnaie éco dans l'espace CEDEAO. Annoncée pour 2020, cette nouvelle monnaie sera mise en œuvre en 2024. Une nouvelle feuille de route a été définie dans l'optique de faire en sorte que les États reviennent à la norme en termes de déficit.